Alors, les armes nucléaires. Donc, rebonsoir monsieur. Alors, pourquoi manifestez-vous ce soir? Donc là, c'est pour l'abolition des armes nucléaires. Voilà, donc nous faisons partie de l'association du même nom, Abolition des armes nucléaires. Et là, nous venons tous les 15 jours ici à Jussieu. Pourquoi ici à Jussieu? Pour informer les étudiants là, qui sortent, notamment à cette heure-ci, qui sortent en masse de la faculté, qu'il existe un traité d'interdiction des armes nucléaires. Il a été remis en cause. Et que la France refuse d'en entendre parler. Le gouvernement Macron, mais ses prédécesseurs, c'était pas mieux. Pour quelles raisons souhaitez-vous l'abolition des armes nucléaires? Pour la survie même de l'humanité. Là, c'est carrément la survie de l'humanité qui est en jeu. Il reste 15 000 armes nucléaires sur Terre. Il y a 2000 qui sont en état d'alerte permanent. Donc 2000 qui peuvent partir à tout moment. C'est le principe de la frappe, on va dire, l'équilibre de la terreur, on va dire. Oui, enfin oui, c'est... Par quoi souhaiteriez-vous remplacer cet équilibre alors? Cet équilibre de la terreur a fait qu'on est assis sur un baril de poudre qui est nucléaire. Là, l'humanité a accumulé largement de quoi s'autodétruire plusieurs fois. Et donc, je repose la question, que préconisez-vous pour remplacer donc ce système de menaces mutuelles nucléaires? En fait, là, l'humanité, ce qui est intéressant, c'est que le 7 juillet 2017, il y a 122 États à l'ONU qui ont décrété l'abolition des armes nucléaires. Auparavant, il y a eu des traités semblables pour l'interdiction des armes biologiques, des armes chimiques. Et là, il y a un traité équivalent, similaire, pour l'interdiction des armes nucléaires. Donc là, les 9 pays concernés, mais bon, surtout les 3 premiers, donc les États-Unis, la Russie et la France, et on veut dire l'Angleterre aussi, les 4 premiers, ils n'ont plus le choix là. C'est 122 États, donc on peut dire une majorité des États du monde qui ont décrété l'interdiction des armes nucléaires. Et par quel moyen comptent-ils faire appliquer ça aux grandes puissances? Eh bien, ce traité est en voie de ratification. Donc là, il y a une bonne vingtaine d'États qui l'ont ratifié. Quand il y en aurait eu 50, là, le traité doit être appliqué. Donc on verra si les 9 pays concernés, mais surtout les 4 premiers, on verra s'ils respectent, ils se disent démocratiques la plupart. On verra s'ils respectent vraiment la démocratie au niveau mondial. Parce que c'est une décision démocratique de toute l'humanité. Vous comptez donc sur la pression sociale des États en fait? Oui, et c'est pour ça qu'on est là. Si les gouvernements ne respectent pas ce qui était décidé au niveau planétaire. Pour quelles raisons souhaitez-vous en fait, donc vous avez parlé de la sécurité, êtes-vous antimilitariste ou... Également, bien oui, moi je suis pour l'abolition de toutes les armes. Pensez-vous que ce soit crédible dans un monde où il y a beaucoup de tensions en fait, nature territoriale, de quête de puissance en fait? Pensez-vous que ce soit crédible? Justement, c'est parce qu'on est encore dans ces états d'esprit de conquête, de militarisme. C'est inhérent à l'homme. C'est tout ça qu'il faut dépasser. Il faut vraiment qu'on change l'air. On passe de l'ère de la guerre à l'ère de la paix, du pacifisme, de la coopération. Ne pensez-vous pas que ce soit purement utopique à notre époque, comme l'a toujours été? L'histoire du monde, c'est la lutte d'influence, les quêtes de pouvoir, en fait, individuelle ou collective. C'est l'histoire, comme vous dites, c'est l'histoire ancienne. Il faut qu'on sorte de cette histoire ancienne, qu'on change, tous les paradigmes, qu'on change de mentalité. Bien, merci messieurs et mesdames, donc. Voilà.